Aujourd'hui, on va parler des priorités de vie selon Dieu. Alors, si tu veux les versets bibliques à l'appui, j'ai écrit un article sur le sujet sur mon blog où tu retrouveras toutes les références des versets sur lesquels cet enseignement s'appuie. D'ailleurs, par rapport à ce que j'ai écrit, c'est vraiment les 3 premières qui sont fondamentales et je dirais relativement indiscutables. Et ensuite, les 3 dernières, ça dépend un peu comment on voit les choses, ou on peut les mettre un peu à égalité, disons, mais enfin égalité. Ça dépend un peu des contextes, de vie de chacun, etc. Bon, tu vas comprendre un peu plus au fur et à mesure qu'on avance. Donc on parle, oui, de nos priorités dans la vie. Et je vais décliner le cas pour quelqu'un qui est marié avec des enfants. Voilà, c'est les priorités de vie selon Dieu pour quelqu'un qui est marié avec des enfants. Et voilà, je pense en conclusion, enfin, après ça, on verra un peu dans le cas de quelqu'un qui est célibataire, etc. Donc, quelles sont nos priorités dans notre vie? Aux yeux de Dieu, notre priorité numéro un, c'est notre relation avec lui. C'est vraiment la chose qu'on doit, une fois qu'on est devenu chrétien, c'est vraiment la chose qui est qui doit être la plus importante pour nous et qui doit être notre priorité, qui doit être vraiment notre numéro un. Quand je dis priorité, j'entends en termes d'importance, en termes de poids qu'on donne vraiment à la chose entre guillemets en question. Et après, selon les cas aussi, enfin, et c'est plutôt que du coup, ça se traduit dans le temps qu'on consacre à la chose. Voilà, mais avant d'être, c'est pas qu'une question de temps, c'est une question d'abord d'importance aussi dans nos décisions. À quoi on apporte si on doit prendre une décision, euh, à quoi on accorde le plus d'importance, à quoi on donne le plus de poids. Voilà, donc la première, c'est notre relation avec Dieu. Donc, bien sûr, ça veut dire passer du temps avec Dieu, idéalement quotidiennement. Euh, En termes de temps, encore une fois, ça dépend de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de critères, ça dépend de la saison dans laquelle on est dans notre vie. Et comme je disais, euh, c'est la relation à laquelle on doit accorder le plus de poids et le plus d'importance. Encore une fois, je sais pas, peut-être qu'après on verra des exemples, mais encore une fois, au moment de prendre une décision, de faire un choix, euh, c'est d'abord qu'est-ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ce choix, à cette décision, par exemple. Euh, donc, qu'est-ce que Dieu dit? Ça veut dire qu'est-ce que la Bible en dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit intérieurement, et au quotidien, euh, le temps qu'on consacre à Dieu, le temps qu'on consacre à l'étude de la parole, à prier, à louer Dieu, etc. Ensuite, donc je disais dans le cas de quelqu'un qui est marié, qui a une famille, donc la deuxième priorité, c'est le couple. Donc c'est notre conjoint, notre conjointe, la personne avec qui on est en couple. Troisièmement, quand on a des enfants, ce sont les enfants. Donc voilà, cette grille-là vraiment nous permet, au niveau de la gestion de notre temps, de ce à quoi on accorde du temps et de comment on prend nos décisions. Et comme je disais, après les 3 derniers, je pense qu'on peut discuter. C'est discutable. Ça va dépendre un peu du contexte de chacun, de sa sensibilité, etc. Le quatrième, c'est notre ministère ou notre service à Dieu. Donc ça, c'est vraiment le temps qu'on prend pour servir Dieu euh, en fonction de ce à quoi il nous appelle, soit dans la saison dans laquelle on est. Euh, voilà, un peu les dons et talents qu'il nous a donnés. Donc voilà, notre ministère ou notre service à Dieu. D'une manière plus générale aussi notre vie d'église, nos relations avec nos frères et sœurs en Christ, etc. Donc comme je disais pour garder l'ordre du blog, le cinquième, ensuite ça est notre famille au sens plus large.
notre famille étendue. Voilà, donc nos parents, nos grands-parents, nos cousins, nos cousines, et donc c'est notre famille étendue et nos amis proches. Et donc le dernier, enfin ce qui vient en dernier, c'est notre travail. Donc voilà un peu l'ordre pour donner une première idée. Comme je disais, pour moi, les trois derniers, c'est un peu moins clair, selon moi, l'ordre. Enfin, bien sûr que notre service à Dieu est très important, qu'effectivement, ça doit globalement quand même avoir un point important dans les décisions qu'on prend. Mais voilà, les deux derniers, entre les amis, la famille proche et puis le travail, c'est plus discutable parce qu'encore une fois, pour moi, ça dépend vraiment un peu des saisons de la vie dans laquelle on est, notre contexte personnel, nos ressources, etc. N'hésite pas à dire en commentaire ce que tu penses de ce que je viens de présenter. Est-ce que ça te paraît évident, naturel? Est-ce que tu aurais mis les priorités dans un autre ordre? Et pour donner quelques exemples de pièges un peu et de confusion dans lesquelles on tombe, bah déjà, un des premiers points, c'est qu'il ne faut pas confondre sa relation avec Dieu, enfin ouais, sa relation personnelle avec Dieu, avec son ministère. En fait, c'est deux choses différentes. Et souvent, c'est une confusion qui peut être faite, particulièrement pour les personnes qui sont peut-être à plein temps dans le ministère. C'est une confusion qu'elles peuvent faire, surtout si peut-être elles sont entrées dans le ministère avant de se marier. Bah, elles étaient célibataires, du coup, enfin voilà, le ministère prenait vraiment une grosse place dans leur vie. Elles étaient très très investies dans leur ministère. Au bout d'un moment, ces personnes se marient. Comme elles étaient célibataires, eh ben, quelque part, leur ministère était très lié à leur relation personnelle avec Dieu. Et il y a une confusion qui a pu se faire. Et en fait, il faut vraiment comprendre que c'est deux choses. Avoir une relation personnelle avec Dieu et avoir un ministère, c'est deux choses différentes. Voilà. Et comme je disais, il peut y avoir une confusion. Des personnes qui sont dans le ministère, ont un ministère et pensent que ça équivaut à leur relation avec Dieu, alors que non, même si tu as un ministère et qu'effectivement tu passes du temps avec Dieu, comment dire, quelque part un peu le ministère, c'est tu passes du temps avec Dieu, entre guillemets, pour les autres, mais ça suffit pas, tu as besoin de ta relation personnelle avec Dieu également, tu as besoin de temps particulier à part, à passer avec Dieu, comme on dit, tu as besoin d'une intimité avec Dieu, en dehors des temps de ministère, des temps avec les autres. Donc voilà, et souvent on peut remarquer ça, enfin le deuxième danger c'est que ben, quand la personne se marie, elle a du mal à prendre du temps pour son couple en fait, parce que dans sa tête, sa vie c'est sa relation avec Dieu, c'est le ministère, et cette personne peut avoir du mal à, à faire du couple sa priorité après sa relation avec Dieu, et à pas faire passer son ministère avant son couple, avant son mariage. Euh, voilà, ça c'est un premier danger. Euh, voilà, une autre confusion qu'on peut faire qui est un peu parallèle, souvent c'est de mettre son travail avant son couple ou sa famille. Euh, alors je dirais que c'est important, oui, le travail c'est important dans le sens où en particulier pour l'homme a vraiment la responsabilité de subvenir aux besoins de sa famille. Non. Dans la conception de Dieu, l'homme a la responsabilité de pourvoir aux besoins de sa famille. Donc, que ce soit à travers un ministère ou à travers un travail, il a la responsabilité de pourvoir aux besoins de sa famille. Maintenant, c'est pas pour ça que le travail doit prendre la priorité sur sa famille. Euh, Son couple reste prioritaire sur son travail, euh, et son couple reste, ses enfants restent prioritaires sur son travail. Il ne peut pas dire c'est parce que
je dois pourvoir à vos besoins, que je ne suis jamais là, que j'ai pas de temps pour vous, le week-end je suis trop fatiguée, etc. Ou j'ai besoin de décompresser donc je suis jamais là. Non, ça marche pas. Aux yeux de Dieu, le couple, donc la conjointe, dans le cas d'un homme, la conjointe et les enfants sont prioritaires sur la réussite professionnelle. Il y a des saisons de vie, il peut y avoir des périodes de vie où on a besoin de peut-être consacrer un peu plus de temps à son travail, son ministère. Mais encore une fois, ça doit vraiment, dans notre grille de décision, dans notre grille de priorité, on, on doit garder ça en tête. On doit garder ça en tête. Euh, et ça, c'est vrai que c'est une notion qui va quand même à contresens de ce que, de ce que le monde a tendance à promouvoir et voilà le sens dans lequel le monde va. Ça, c'est vrai qu'à ce niveau-là, on a besoin de se positionner pour ne pas aller dans le sens du monde, mais pour aller vraiment dans le sens euh, de ce qui est juste aux yeux de Dieu. Euh, parce que comme je dis dans mon article, ben, si Dieu a prévu comme ça, il sait pourquoi. Et c'est que c'est le meilleur pour nous. C'est le meilleur pour nous, c'est le meilleur pour notre conjoint, pour notre conjointe, c'est le meilleur pour nos enfants. Si on n'est pas dans cette configuration-là, bah, réfléchissons. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour que ce soit davantage le cas? Et puis ben, vraiment prions, demandons l'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit pour nous conduire et nous inspirer, pour ouvrir des portes, pour nous aider dans ça. Voilà, j'ai donné plus l'exemple de l'homme, mais c'est pareil pour la femme, hein. Ça ne veut pas dire que la femme n'a pas le droit de travailler. Enfin, après, Dieu nous donne une grande liberté, la créativité, hein. La Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Donc à chaque couple, à chaque famille de s'organiser selon ce qui leur convient le mieux, selon ce qui leur ressemble le plus, et avec la créativité que Dieu leur donne. Ça ne veut pas forcément dire que, enfin voilà, je sais pas, on peut donner toutes sortes d'exemples, mais c'est pas parce que peut-être la conjointe euh, gagne plus d'argent que le mari, que forcément ils sont pas dans la volonté de Dieu. Enfin, je suis pas en train de dire ça, hein. Euh, Encore une fois, c'est plus en termes d'énergie, de ce à quoi on apporte de l'importance, de ce à quoi on donne son énergie, de ce à quoi on consacre son énergie, de ce à quoi on consacre son temps et ce à quoi on donne de l'importance. Euh, Bah ouais, c'est important de comprendre que Dieu vraiment nous donne une responsabilité vis-à-vis de notre conjoint, notre conjointe et de nos enfants, parce on est les seuls, a priori, on est les seuls conjoints ou conjointes de notre conjoint, conjointe, et on est les seuls parents de nos enfants, donc ils ont besoin de nous. Personne ne peut remplir le rôle que nous, on est appelé à remplir auprès d'eux. Personne d'autre ne peut le faire. Voilà, dans le même registre, c'est peut-être évident. Euh, mais je pense que c'est quand même malheureusement des choses qu'on voit souvent euh, et qui peuvent conduire à des séparations. En plus, euh, oui, il y a deux points en fait. C'est bah, le couple passe vraiment avant les enfants. La relation de couple passe avant les enfants. Si le papa et la maman ne font pas de leur relation une priorité, encore une fois, je dis bien, il y a des saisons, il y a des temps où enfin, voilà, on a un nouveau-né, il faut s'occuper du nouveau-né, etc. Mais globalement, euh, c'est important que le papa et la maman, l'homme et la femme, euh, prennent soin de leur relation et et gardent vraiment cette position d'unité vis-à-vis des enfants pour leur assurer une bonne éducation,
et leur assurer un cadre sécurisant et propice à leur bon épanouissement. À partir du moment où il y a des failles dans l'unité des parents, euh, les enfants risquent d'essayer de s'y engouffrer. L'ennemi va forcément essayer de s'y engouffrer. Si un des parents commence à faire du favoritisme vis-à-vis des enfants, favoriser un ou les deux d'ailleurs, enfin, euh, commence à favoriser la relation avec un ou plusieurs de ses enfants plutôt que la relation avec son conjoint ou sa conjointe, c'est la porte ouverte à beaucoup de problèmes d'éducation au niveau des enfants et aussi de fragilisation du couple en fait. Ça, c'est vraiment très très important de comprendre ça. Euh, on ne s'unit pas avec les enfants contre son conjoint ou sa conjointe. On fait vraiment attention à euh, prioriser sa relation avec son partenaire, à, à régler les conflits, régler les malentendus, les incompréhensions. Vraiment, on travaille à préserver l'unité dans le couple. Si on a des désaccords, on cherche la face de Dieu, on prie, on se repent. S'il y a des besoins de pardon, on se pardonne. Il y a vraiment un combat à mener euh, pour veiller sur son couple et protéger son couple euh, afin de le garder uni et fort pour pouvoir éduquer ses enfants dans les meilleures conditions. Et pour finir, un dernier écueil qu'on je pense assez courant, qu'on trouve souvent, à nouveau, le couple et les enfants, donc la famille au sens strict, la famille au sens restreint, est prioritaire sur la famille au sens large, la famille étendue. Voilà, encore une fois, ça peut paraître évident, mais on veille à vraiment accorder la priorité, encore une fois, à son conjoint ou sa conjointe. Euh, on ne prend pas ces décisions en fonction du désir de la famille élargie, du ou des désirs de la famille élargie. La Bible nous dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. On veille à ne pas donner la priorité à notre famille d'origine euh, par rapport à notre famille, à la famille qu'on a construite. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas écouter des conseils, écouter des avis, mais on reste vigilant et on fait attention, on développe du discernement. Euh, et encore une fois, on veille vraiment à protéger ce qu'on a construit avec son conjoint, avec sa conjointe, et à faire passer les besoins et les souhaits de son partenaire avant ceux de notre famille d'origine. Voilà ce que j'avais à partager sur ce sujet. Euh, N'hésite pas à me dire en commentaire si tu avais déjà entendu cet enseignement ou bien si c'est nouveau pour toi. N'hésite pas à me faire tes retours en commentaire. Moi, ça m'aide pour le contenu que je crée de savoir un peu quels sont tes besoins, quels sont les besoins de l'Église et ce qui est le plus utile à l'avancée du royaume. C'est vraiment mon but avec ces vidéos, c'est de créer du contenu qui te soit utile et qui t'aide à avancer pour la gloire de Dieu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime, n'hésite pas à la partager à quelqu'un que ça pourrait aider. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu souhaites être tenu au courant des prochaines vidéos. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.